Salut tout le monde et bienvenue à une autre semaine de résultats trimestriels. Une semaine on arrive à la fin des résultats trimestriels du deuxième quart de l'année des grosses compagnies. Fait on sent que les choses recommencent à ralentir. On recommence à avoir des compagnies, du moins des moins gros noms, arriver au marché puis donner leurs résultats. Les conditions du marché, qui sont nettement meilleures qu'elles étaient il y a quelques semaines. Écoutez, on parle que le Dow Jones était down pour l'année year-to-date 18% à un moment donné. Le S&P 20% year-to-date down. Et là, en ce moment, on se trouve dans des conditions où les marchés semblent vouloir rebondir et pas à peu près une tendance que ça fait un mois qui se poursuit. Le Dow Jones qui est, jusqu'à aujourd'hui, seulement down 7% pour l'année et le S&P 10%. Donc, des marchés qui vont nettement mieux qu'ils allaient, je vous dirais, il y a un mois. Fait qu'on est dans un marché qui est peut-être bullish, mais on n'est pas tout à fait sûr encore parce que les chiffres du CPI, on attend de voir les chiffres du mois de juillet qui vont sortir au mois d'août. Donc, on ne sait pas encore sur quel pied danser. On attend encore des confirmations avec le data. Et c'est ce que la Banque fédérale aux États-Unis semble vouloir nous dire. Cependant, cette semaine, on avait Walmart qui arrive au marché, Home Depot, Target, Krispy Kreme, Kohl's, Lowe's. Donc, quand même des compagnies assez intéressantes qui s'en venaient au marché, mais, comme je vous dis, sur quel pied danser, on ne le sait pas encore. Fait qu'allons explorer un peu. Walmart, ils ont battu leur chiffre, mais ils ont battu de la peau des fesses. Walmart qui est arrivé et qui a battu par 5%. C'est pas énorme comme beat sur leur revenu. Mais quand on pense à Walmart qui avait raté leurs résultats trimestriels au premier quart de l'année et qui avait nettement modifié leurs attentes pour l'année, de battre de 5%, quand on compare sur les chiffres originaux qui étaient dans leur projection, oui, c'est bon, mais c'est rien de spectaculaire. Parce que Target, cette semaine, qui est arrivé au marché également et qui avait à peine changé leur chiffre dans les résultats trimestriels du premier quart de l'année, mais Target ça a fait mal. Chez Target, on a raté. Puis on n'a pas juste raté à peu près, on a raté énormément. Même que s'il y a quelque chose qu'on peut se rappeler de Target cette semaine, c'est la hausse d'inventaire. On parle des inventaires face au dernier quart à la hausse de 35%. Et leur vente à la baisse de 90%. Donc on peut comprendre que le consommateur commence à finalement ressentir les effets de la hausse des taux d'intérêt par la Banque fédérale aux États-Unis. Et c'est, veut pas, quelque chose qui se ressent à travers tout le marché. Et je vous explique pourquoi. Je pensais aujourd'hui que ça serait une bonne opportunité de rentrer un peu plus dans les chiffres du CPI qui sont sortis il y a quelques semaines. Oui, le chiffre est mieux qu'ils étaient. On était dans le mois dernier à 18,7 et ce mois-ci à 18,5. Mais où est-ce que ça s'est passé le gros changement? Et c'est dans le secteur de l'énergie. Quand on regarde le prix du gaz, gasoline, l'huile, c'est vraiment là que ça s'est passé dans le CPI. Les chiffres sont arrivés, écoutez, ils ont baissé du mois avant de 11%. Quand on voit que les chiffres au mois de juillet au CPI aux États-Unis, qui est à la baisse de 11%, juste dans ce secteur-là, qui calcule l'inflation à la totalité du pays aux États-Unis, on peut voir que, malgré que ça a montré à d'autres endroits, tels que les commodités, donc la nourriture, l'énergie, les commodités, les véhicules qui ont quand même monté, côté médical aussi qui a monté, le prix du locatif. Quand on va louer un condo ou on va louer un appartement, ça a monté au mois de juillet aussi. Écoutez, ça a monté pas mal partout. Food at home, food away from home, ça a monté partout, sauf que ça a baissé de 11% dans le créneau de l'énergie. Donc c'est là qu'on comprend un peu la game quand on applique ça dans les résultats trimestriels, quand on regarde un Walmart, on regarde un Target, deux gros retailers que normalement, si le prix de la nourriture a monté, mais les taux d'intérêt montent, donc traduction, le prix de la nourriture monte, et soudainement, le consommateur qui dépense moins. Et si le consommateur dépense moins et les inventaires sont à la hausse, c'est assez normal qu'on voit un Walmart qui bat de peine et misère et un Target aussi qui rate dans ses résultats trimestriels. Donc, comment les compagnies réagissent? Bien, Target, au dernier résultat du premier quart, du premier trimestre, Target qui voulait s'en garder quand même
son overall picture de l'année, très bullish. Mais là, vous voyez, Target aujourd'hui modifie le langage qu'il utilise dans ses projections. Et Target qui révise ses projections annuelles sur la totalité de l'année à la baisse. Walmart qui a fait ça au premier quart de l'année sur un miss, mais là, vous voyez, Walmart, quand il arrive à ses résultats trimestriels cette semaine, bat, mais de la peau des fesses. Les inventaires montent quand même, mais ça va être intéressant ce qui va arriver dans les troisièmes quarts. Comment Walmart va réagir? Est-ce qu'on va voir plus de ventes? Parce que c'est ça qui devrait arriver. Plus que les inventaires montent chez Walmart et chez Target, plus qu'on va chercher à vendre à escompte. Fait que ça pourrait être intéressant pour le consommateur, mais il faut faire attention. Parce que s'il y a trop de ventes, bien là, soudainement, les prix d'inflation vont continuer à monter et ils montent encore. Fait que malgré que l'énergie, le secteur de l'énergie qui est à la baisse et qui a baissé le overall portrait de l'inflation aux États-Unis et au Canada d'ailleurs, ça change pas quand même que l'inflation est réelle, elle est dans le système. Et c'est là le problème et c'est pour ça qu'on ne sait pas ce qu'il y a le pied dansé parce qu'avec l'inflation qui est dans le système, on parle d'autres hausses de taux d'intérêt et quand on hausse, ben, ça se ressent partout dans le marché. Mais ceci étant tout dit, on a quand même trouvé une compagnie qui nous intéresse cette semaine et elle nous intéresse pour des raisons différentes que les autres semaines. Et cette semaine, on parle de Krispy Kreme. Tout le monde connaît Krispy Kreme. C'est beaucoup plus populaire aux États-Unis que celui au Canada, mais ça ne change pas qu'au Québec, on a deux belles succursales. Une à Dollard-des-Ormeaux et une à Brossard. Krispy Kreme qui font des beignes incroyables, abordables. Et Krispy Kreme que j'ai visité et qui a pris mon attention, je vous dirais, il y a un mois parce que je suis allé et il y avait une promotion. Et leur promotion, c'était nettement juste relié sur le fait qu'ils voulaient célébrer et forcer les gens, dans le fond, donner un coup de main aux gens pendant que les prix du gaz étaient très hauts. Fait qu'ils ont eu une promotion juste pour combler ou du moins pour profiter d'une façon un peu différente en offrant un escompte pour les gens qui payaient des prix astronomiques sur le gaz, à l'essence. Mais ils ont dit on va faire une promotion, la deuxième boîte pour 85 cents. J'en ai profité il y a un mois, mais ça m'a juste fait accrocher un peu ce Krispy Kreme qui essaie de nouvelles stratégies. Krispy Kreme qui a raté aujourd'hui ses prévisions, du moins ses résultats trimestriels, mais Krispy Kreme qui demeure quand même à un prix de marché qui est intéressant. Krispy Kreme, le plus bas de l'année, qui a été depuis son existence à la bourse, c'est 12,75. Krispy Kreme aujourd'hui qui est à 12,62. Et c'est un peu pour ça. Parce que quand on creuse dans les résultats de Krispy Kreme aujourd'hui, on se rend compte que Krispy Kreme qui est down 32% pour l'année, qui rebondit pas comme les indices semblent faire. Comme je vous disais, que le Dow qui passe de moins 18 à moins 7, le S&P qui passe de moins 20, moins 21 à moins 10%. Krispy Kreme year to date qui est down 32%. Est-ce que c'est trop? D'après moi, oui. Puis est-ce qu'il est possible de voir un bon rebond, cette action-là? D'après moi, oui. Parce que quand on regarde l'entièreté de ce qui a fait mal à Krispy Kreme dans le dernier trimestre, ben c'est simple, c'est le taux de change. Le taux de change aux États-Unis qui est très fort, le dollar américain qui était très fort. Mais à chaque hausse de taux d'intérêt, on cherche à réduire la valeur du dollar américain. Donc Krispy Kreme qui va enfin pouvoir profiter peut-être d'aubaine. Parce que Krispy Kreme, quand il va magasiner pour les commodités avec lesquelles que les beignes, les fameux beignes sont faits, on devrait voir un prix qui va baisser. Et ça veut dire que eux, leurs coûts à l'interne vont baisser, les prix vont rester le même chez Krispy Kreme, ils vont encore avoir des belles promotions. Mais du moins, on va voir des résultats qui vont se traduire à des bons résultats trimestriels. Ou du moins, c'est ce qu'on pense ici chez Inversio. C'est notre impression et c'est pour ça qu'on garde un œil sur Krispy Kreme. Mais aussi, quand même un créneau de marché qui est intéressant. Parce que malgré le prix de la nourriture qui est cher quand on va aux épiceries, les gens ils ont tendance à moins aller vers des restaurants qui sont, comment je pourrais dire, de luxe. Donc un Krispy Kreme qui devient plus attirant, des prix qui sont abordables, le prix de la commodité qui baisse, le prix du dollar américain qui baisse, puis Krispy Kreme qui est à son plus bas historique, 12,62. D'après moi, Krispy Kreme est un endroit que je regarde. Mais, malgré que je regarde Krispy Kreme, j'arrêtais pas de vous dire il y a quelques semaines, je m'intéressais énormément à tout ce qui était les minéraux.
Et ça me porte encore à croire quand on regarde le prix du dollar qui est haut, puis on regarde que, par exemple, le prix de l'or, juste un petit sideline, une petite idée pour vous, le prix de l'or qui transige plus bas qu'il était, mais qui est en dollars américains. Puis on a des belles compagnies au Québec en exploration minière, en exploration au niveau de l'or. C'est là qu'on commence à comprendre pourquoi l'or, c'est quelque chose qui est toujours rentable. Parce que quand elle est minée au Canada, malgré qu'on la trouve ici, le prix en once, c'est calculé en dollars américains. Plus le dollar américain est haut, bien, l'or qui se vend à 1800 $ US, au Canada, on la vend beaucoup plus cher que ça. Fait que vous comprenez que quand une compagnie minière aussi au Canada sort ses chiffres, ou du moins que ce soit en exploration, en exploitation, une compagnie, si on prend juste le métaux de l'or, bien, vous comprenez que c'est rentable en canadien et les projections de cette compagnie canadienne-là sont faites en dollars canadiens. Donc, elles sont faites en dollars canadiens fois le taux de change américain. Donc, un autre avenue, et c'est pour ça que je vous dis, les métaux, ça m'intéresse. C'est quelque part qu'on regarde et ça tombe qu'au Québec, on en a plein de compagnies en exploration minière, puis on a plein de belles compagnies qui sont même en exploitation. Donc, sur ça, on aime Krispy Kreme, on aime encore les métaux, on aime l'or, on aime le copper, on aime le lithium. Fait que sur ça, on se dit à la semaine prochaine.